Alors c'est pas une application qui permet de dessiner ou de sketcher ou des trucs comme ça, mais je voulais vous le montrer parce que c'est une application que j'aime vraiment bien. Elle s'appelle, Liftoff XR et Liftoff XR en fait, c'est une version, basique de Liftoff. Donc on n'a pas tous les drones, on n'a pas toute la physique, on a juste, une physique de drone classique, vous allez voir. Ici, j'ai coupé le son. On a un joli petit drone, on peut choisir lequel on veut. Donc je vais garder le rouge ici et les drones pour enfants, en fait, ici, c'est monter, descendre, tourner à gauche, tourner à droite. Et là, c'est faire ceci, c'est le pan. Donc ici, vous voyez, je vais monter, je vais descendre, je vais tourner à gauche, tourner à droite. Je vais, hop, 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 aller vers l'arrière, aller vers l'avant, aller vers la gauche et vers la droite. Vous voyez que ça, c'est le comportement classique d'un drone pour enfants. Donc un drone qui ne va pas dans tous les sens. Et alors vous voyez que ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis la vibration et le fait de pouvoir prendre les drones. Et vous pouvez aussi faire ceci. Ouh, ouh, j'y arrivais, si vous voulez. Tac là. Alors l'avantage de la réalité virtuelle avec le Quest, c'est aussi le fait que vu qu'on a scanné la pièce dans les vidéos précédentes, regardez ce qui va se passer, hop, il est derrière la TV. Et en fait, la raison, c'est parce que tantôt, quand on a scanné aussi la TV. Est-ce qu'il va être derrière l'ordinateur? A priori non, parce que dans mes souvenirs, il n'était pas là l'ordinateur quand je scannais. Voilà. Et vous voyez, ici, ça casse l'immersion, parce qu'on a le drone qui passe derrière l'objet de la réalité véritable. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ça marche très bien dans le cas où l'objet a été scanné auparavant. Vous voyez ici, si je viens et que je me mets derrière la table, hop, on va y arriver. Alors la raison pour laquelle je passe pas bien derrière, voilà. La raison pour laquelle je passe pas bien derrière, c'est parce que le scan de la pièce en 3D, si vous allez voir la vidéo où on a scanné, ça fait des gros triangles très très approximatifs. Donc l'avantage, c'est que tout le monde peut scanner vite fait la pièce. Le désavantage, c'est que les bords comme ça, c'est pas très précis. Donc ici, on n'arrive pas à passer derrière le bord. Le désavantage aussi, c'est ceci. Vous allez voir. Voilà. Allez, reste là. Voilà. Vous voyez ici, on peut voir que l'immersion est quand même cassée. Donc un scan 3D sera jamais vraiment le scan 3D de la vraie vie. Alors là, pour vraiment cacher le drone à cet endroit-là, il faudrait que mes caméras aient une sorte de Kinect qui émette de la lumière et qui vienne chercher les poids de ça. Et ça, c'est une API qui s'appelle Depth API. Donc dans le Quest, il y a une API qui permet de dire est-ce que j'ai un objet là et est-ce que je cache du coup l'objet derrière. Et ici, dans la démo qu'il a, là, il n'a pas pris le Depth API. Ouh, elle vole. Et donc voilà, ça c'était Liftoff XR, une petite démo assez sympathique de comment piloter des drones. Je vous invite à jouer à Liftoff tout court, parce que Liftoff XR il est bien, mais on est vite fait le tour. Et piloter des drones pour enfants, ça marche bien, c'est cool, mais une fois qu'on a appris, c'est assez basique. Alors que piloter un vrai drone, c'est tout autre chose. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. A tout de suite.